Eh bien, je suis actuellement devant la base de Taverny. Euh, c'est le quatrième jour de jeûne, donc je pense que ce jeûne-là, je l'ai relativement bien accusé parce que je suis fatigué, mais pas de malaise, voilà. Donc je vais repartir vers la salle des fêtes. Je ne sais pas si vous m'entendrez, il y a du vent, donc je me tiens assez loin du microphone, mais bon, je repars vers la salle des fêtes. Je suis là depuis environ 9h15, voilà, 9h20. Je ne sais pas l'heure qu'il est, donc vous voyez, je, je- je suis, euh, je suis la route. Voilà, je vais traverser. Donc c'est avec plaisir que j'ai eu Éric Pététin sur mon téléphone hier. Bon, il se remet de son opération, il va bien, enfin il va bien, physiquement il va bien, il essaie de se remettre, à mon point de vue, il commence à se remettre et à se requinquer au niveau psychologique et moral, parce que ça l'a bien déglingué, les injections en hôpital psychiatrique, voilà, donc il, il se remet lentement. J'espère, si Dieu nous prête vie, à lui comme à moi, qu'on se retrouvera pour le jeûne de Taverny en 2023, donc du 6 au 9 août 2023, parce que il ne faut pas oublier quand même le, le détournement d'argent public que représentent les armes thermonucléaires. Et cet argent, non seulement on pourrait se dire à la limite s'il nous protégeait, non, il ne nous protège pas, mais il nous met en plus en danger, parce que les personnels civils et militaires qui doivent manipuler les armes nucléaires, eh bien ils se prennent des doses, ils peuvent être aussi en contact accidentel avec des radionucléides, et donc ils peuvent développer des pathologies qui, au niveau nucléaire, sont souvent mortelles, et on le sait peu, les cancers sont minoritaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies du système nerveux et aussi des maladies cardiaques, parce que notamment le césium 137 a tendance à se fixer justement prioritairement sur certains organes. Voilà. Donc il faut arrêter complètement cette filière nucléaire. Et il faut surtout savoir que s'il y a une filière nucléaire, quel que soit le pays, c'est pour les armes, pour avoir des armes nucléaires. Alors là, je vais passer à côté d'une maison où il y a un petit chien qui est très sympa, mais bon, il défend son territoire, voilà. Donc on l'entend, voilà. Il va venir crier parce que souvent il court et il vient crier à la barrière. Donc vous allez pouvoir le voir, voilà, voilà. Coucou. Voilà, voilà. Voilà, je dois certainement représenter un terrible danger, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, à chaque fois, ce qu'il y a d'intéressant dans le jeûne de Taverny, moi je me souviens quand j'ai commencé en 2002, et je m'en suis aperçu cette année, voilà, c'était le centième anniversaire de la naissance de Théodore Monod. Voilà, oui, il était né en 1902, donc en 2002, j'ai commencé à jeûner, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Solange Fernet, qui a été la première députée au niveau de l'Union européenne des écologistes, enfin de l'écologie politique, parce que l'écologie c'est une science, c'est pas de la politique, et, euh, et aussi de rencontrer des gens comme Lucien Kiang et Georges Krasowski. C'est-à-dire que malheureusement, tous ces gens-là nous ont quittés, on l'espère pour quelque chose de différent
et je dirais, je ne vais pas dire de meilleur, mais peut-être de plus équitable. Voilà. Et il faut réellement, il y a urgence. Il y a eu un sondage qui avait été fait par l'IFOP euh, et où il y avait 80% du corps électoral français qui était pour le démantèlement des arsenaux thermonucléaires. Et donc on oublie de rappeler que l'arme nucléaire est le fait justement que le chef de l'État, je ne dirais pas le président de la République, parce que la République c'est la chose publique, et quand on voit que eh bien on privatise les profits et on nationalise les pertes, on le voit bien avec EDF, hein, qui ne sera jamais privatisé, comme le disait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, le grand ami de Darmanin, eh bien on voit bien que tout ça c'est du pipeau et qu'en France il n'y a plus d'opposition. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a plus d'opposition. Il y a des gens comme Ruffin, Mélenchon, Clémentine Autain, Marine Le Pen qui sont des accompagnateurs. Voilà, ce pas des opposants, ce ne sont pas des opposants, ce sont des accompagnateurs. D'ailleurs, on peut remarquer qu'on ne les a pas beaucoup vus dans les médias quand le chef de l'État a accueilli un criminel patenté, je dirais criminel presque tarantinesque, un psychopathe, le prince Mohammed Ben Salman en France, à l'Élysée, reçu. Voilà, bon, je sais pas. S'il y avait une opposition, je pense qu'il y aurait eu un tollé général, qu'on aurait simplement dit qu'il est inacceptable, dans le cadre d'une république, qu'on accueille ce type de monarque assassin, et en plus d'une monarchie confessionnelle. Voilà, donc c'est une atteinte aux droits humains. Moi, j'aurais aimé qu'un juge se saisisse du prince Mohammed Ben Salman et qu'on l'extradie aux Pays-Bas au tribunal pénal international pour qu'il réponde de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Voilà, ça aurait été le minimum, je dirais pas le minimum vieillesse, parce que moi actuellement, je, j'ai un mal de chien à, à faire reconnaître que j'ai racheté en 87 24 trimestres en tant que cheminot au régime général de la sécurité sociale, et ça fait 2 fois que la Caisse nationale d'assurance vieillesse essaye de me faire signer un papier solde de tout compte où j'oublierai ces 24 trimestres, et donc qu'ils le sachent, il n'en est pas question, et j'irai auprès du tribunal administratif, parce qu'aujourd'hui nos droits ne sont plus des droits. C'est-à-dire que c'est le parcours du combattant pour que nos droits soient reconnus, et ça c'est totalement anormal. Et paradoxalement, des criminels patentés, des escrocs, des bandits, eux, voilà, ils sont reçus, on leur sort le tapis rouge. Donc ce jeune de Taverny, il est plus que jamais indispensable. Il est en continuité depuis 37 ans. Et je dis en continuité parce que j'en emporte pas le mérite. Sachons-le bien, je ne crois pas au mérite. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout au mérite. Le mérite, pour moi, c'est une notion libérale, justement pour justifier des privilèges. J'ai eu la chance de continuer à jeûner à Taverny alors que les contacts avaient été rompus par l'association à laquelle je cotisais, voilà, à cause de calculs politiques. Et c'est grâce à cela, en 2008-2009, que j'ai pu assurer la continuité du jeûne, parce que ce jeûne a toujours eu pour moi une importance historique et symbolique dans le cadre de la lutte antinucléaire française. Donc, Roger Nimmo, traité comme un délirant, insulté, calomnié, eh bien voilà, le temps, c'est une valeur sûre, c'est avec le temps que l'on reconnaît les choses. Eh bien voilà, je suis là en 2022, je jeûne contre les arsenaux thermonucléaires français, je jeûne contre la filière nucléaire, et en fin de compte, je jeûne pour le respect de la vie. Et en cela, je dis, je suis dans les bottes de Théodore Monod. Je suis dans ses pas, parce que Théodore Monod, il l'a bien expliqué,
et c'est ce que j'avais mis en exergue de Sanu Réseau, la véritable opposition, c'est le parti de la vie, et moi je dirais même, c'est le respect. Voilà, le respect. La nature, on ne peut pas la protéger, on ne peut pas la sauvegarder. C'est la nature qui nous protège. La nature, on ne peut que la respecter. Et si nous ne respectons pas la nature, eh bien, il nous arrivera les pires choses. Et on l'a vu avec la crise de la Covid. Mais quand je dis si nous, attention, je dirais c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus de viande comme moi, beaucoup de gens qui prennent les transports en commun ou un vélo comme moi, et donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un bilan carbone assez faible, qui n'a rien à voir avec celui de Nicolas Hulot, monsieur moteur à explosion au derrière, voilà, que ce soit dans les airs ou sur terre. Donc on a d'un côté une écologie industrielle, donc une écologie développée par les gens qui détruisent et qui ne respectent pas la nature, parce que je ne dirais même pas le mot environnement, parce qu'à partir de là, c'est carrément considérer tout ce qui est vivant comme ressource. Donc à la fois les hommes, hein, on le voit bien dans les entreprises qui ne sont pas des démocraties, vu que les patrons ne sont pas élus, hein. C'est comme les gradés à l'armée, ils ne sont pas élus par les troupes. Donc il serait temps d'instiller de la démocratie partout, partout, partout. La démocratie, c'est le seul système qui peut permettre de respecter les individus, les êtres et la vie. Voilà. Et une société qui ne respecte plus la vie ne peut pas respecter les individus. Et donc, elle ne devient pas en soi une dictature, mais elle devient un système, je dirais, utilitaire. Et on sait très bien où mènent toutes les philosophies liées à l'utilitarisme. Voilà. Donc, vous avez fait une petite partie du parcours du retour vers la salle des fêtes. Je ne vais pas plus vous prendre la tête que ça. Donc voilà, c'est la petite vidéo. Je crois, oui, on est mardi 9 août 2022, quatrième jour de jeûne de Taverny du jeûne 2022. Et je remercie tous les gens qui me soutiennent dans le cadre de ce jeûne. Et l'an prochain, moi je veux accueillir à la fois des gens qui voudraient jeûner avec moi, mais aussi des gens qui viendraient simplement me rendre visite à la salle des fêtes de Taverny. Il y a la ligne H en train, voilà, pour tous les Parisiens. Et j'essaierai l'an prochain de faire les projections que j'aurais aimé faire cette année dans la salle des fêtes, mais malheureusement Pierre Merejkowski est fatigué et il n'était pas à même d'être là, donc j'ai préféré surseoir aux projections. Bon, je vous dis à une prochaine fois, et puis je vous remercie pour votre soutien, et puis je vous remercie aussi pour tous les gens qui ont dit à Éric Petétin, qui ont apporté leur soutien à Éric Petétin en lui souhaitant une bonne convalescence. Je le répète souvent à Éric, il y a beaucoup de gens qui attendent de ses nouvelles et des nouvelles directes. C'est pour ça que quand je repasserai le voir, je ferai une petite vidéo pour que ce soit Éric qui donne lui-même de ses nouvelles à ses amis. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.